Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler de la journée de ce samedi 18 septembre. Réunion principale sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec un quintet plus. Nous évoquerons cette compétition disputée sous la formule handicap. Un coup de cœur également à vous indiquer dans la sixième et des informations dans la cinquième. Ensuite, direction Dax en Réunion 3, où je pense que nous avons quelques points d'appui solides. J'ai notamment pu m'entretenir avec Valérie Seignoux qui aborde cette réunion d'Aquoise avec des prétentions. Et je terminerai par un couplet conseillé en Réunion 4 sur l'hippodrome de Caen. On commence par le quintet de ce samedi 18 septembre, le prix des boucles de la Seine. J'aime beaucoup le numéro 2 dans cette épreuve, à savoir mon ami l'Écossais. Il compte déjà 2 victoires et 2 places en 6 quintets courus. Il a couru 3 fois à Saint-Cloud. Il a toujours terminé l'arrivée, deuxième, troisième et quatrième. Et il vient de prouver sa forme dans une classe 2. On lui posera le numéro 9, Royaumont, qui l'a devancé deuxième dernièrement dans la classe 2 disputée le mois dernier à Deauville. Le 5, Tonnancourt, mérite crédit. Le cheval a terminé troisième de cette course l'an dernier. Tonnancourt qui compte également 3 places en 7 quintets courus et qui aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. Il va disputer sa quatrième course de l'année. Le 3, c'est Go to Hollywood. Lui aussi a pris part à cette compétition l'an dernier, s'y classant cinquième, donc dans le sillage de Tonnancourt. C'est un cheval confirmé à ce niveau, une victoire 5 places en 9 quintets courus. On garde. Donc mes 4 préférés, 2, 9, 5 et 3. On le reposera le 14, Goldino Bello, qui reste sur 3 podiums, dont une deuxième place obtenue dans un quintet le 10 août, où il devançait notamment le numéro 13, Stanzo, troisième ce jour-là qu'il retrouve et qui mérite crédit. Le 1, Roderick, a été le vainqueur de ce handicap quintet d'Auvilley du 10 août, mais le cheval a été remonté de 10 livres sur l'échelle des poids. Il conserve son mot à dire plutôt pour une place. Et le numéro 8, Robin Mount, qui reste sur des bonnes prestations dans des quintets, 5e, 4e, 2e. Confirmation attendue ici pour ce cheval qui peut venir pimenter les rapports, mais le problème, c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois de juin. C'est une course de rentrée. En partant, je citerai le numéro 6, Show of Time, résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien, 2, 9, 5, 3, 14, 13, As et 8. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 502 Yellow Blue, proche de sa course, et le 508 Wolf, lui aussi proche d'une première victoire. Ces deux-là n'ont jamais terminé plus loin que troisième depuis leur début. On peut le reposer a priori les inédits, le 10 Safchar, présenté par Alain de Roy-Dupré pour la Kazakh de son Altesse Lagacan, et le 11 Queen Lady, présenté par Stéphanie Nigueux. Une pouliche qui fait l'objet de bruits intéressants. 2, 8, 10 et 11 pour la cinquième. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 601 The Big Smoke, qui était longtemps en 39 de valeur. Il est désormais en 35, ce qui lui permet de courir en deuxième épreuve. N'oubliez pas qu'il avait gagné une épreuve sur ce tracé l'été dernier, avec Christophe Soumillon d'ailleurs. Il sera muni d'œillères pour la première fois, à mon avis. C'est un candidat au succès, le 601 The Big Smoke. On passe maintenant à Dax en Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 103 Style d'Argent, qui pour sa course de rentrée a été jugé digne de participer au Grand Prix de Deauville. Il a terminé dernier, mais le lot était bien composé, comme vous vous en doutez. Ici, l'opposition est largement dans ses cordes, à lui d'en tirer profit pour renouer avec la victoire. Le 103 Style d'Argent. Valérie Signoux, confiante également avec le 204, c'est Chris King, un cheval complet qui va sur tous les terrains, en haie comme en steeple, il est volontaire, il reste sur 2 succès sur le steeplechase. Il revient ici dans les handicaps avec une chance, à mon avis c'est un postulant sérieux aux premières places, tout comme le 2 Chela Speed qui, comme lui, reste sur 2 succès, l'un en haie, l'autre en steeple est présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet, 202, 204. Toujours à Dax en Réunion 3, dans le quatrième, le 401 Marzane me plaît beaucoup. Le cheval progresse, sixième en débutant, deuxième dernièrement avec La Fontaine, où il était dominé par un cheval qui vient de courir une classe 2 à Saint-Cloud. La ligne est intéressante, c'est mon favori, le 401 Marzane. Concernant la cinquième, le 502, c'est Zambéziflou aura ma préférence. Elle a effectué une bonne course de rentrée à Châteaubriand. Malheureusement, ce jour-là, le poids n'était pas conforme, d'où sa rétrogradation. C'est une jument qui connaît des problèmes de jambes, mais actuellement elle est bien. L'opposition est a priori dans ses cordes. Elle peut aller de l'avant. Et sur cette piste de Dax, elle peut les emmener loin. Et à mon avis, elle va s'imposer de bout en bout. J'en ai fait ma favorite, le 502. Zambéziflou. On lui opposera le numéro 3, Gaberio, qui possède la meilleure valeur théorique du peloton. Concernant Caen en Réunion 4, dans la huitième, j'aime beaucoup le 7 Faro. À mon avis, le lot est largement dans ses cordes. Je lui poserai le 3, Expeditious, régulier à ce niveau, et le numéro 2, Elmer de Belver, qui est confirmé dans les tournois de ce genre, c'est-à-dire les épreuves réservées aux drivers amateurs. Donc 807 pour mon favori à Caen en Réunion 4. L'opposition, le 3 et les 2. Bon jeu à tous, bon début de week-end, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.